Frères et sœurs, vous vous demandez peut-être à juste titre pourquoi ce récit est entré dans le Nouveau Testament, parce qu'en réalité il s'agit d'un petit récit très anecdotique, comme vous avez pu le remarquer. En tout cas, le côté grand principe n'apparaît pas. Puis en plus, pourquoi à Saint-Jean de Malte, en toute conformité avec la préface du missel romain, nous déplaçons cette fête un dimanche pour pouvoir mieux la fêter? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Eh bien, je vais essayer de vous montrer qu'en réalité, ce texte est un des textes les plus importants des évangiles, parce que même s'il est, si je puis dire, recouvert par le tissu des éléments traditionnels et des éléments, disons, très familiaux et qui orchestrent ce texte, en réalité, le récit a une importance extraordinaire que saint Luc a su lui donner d'une façon unique. Il est le seul à l'avoir raconté. Et comme souvent dans la Bible, ce sont souvent des événements ou des épisodes tout à fait secondaires en apparence qui sont là pour nous révéler et nous introduire dans une compréhension beaucoup plus profonde de la venue de Dieu et de son action de salut. Et dans le cas précis, il s'agit d'une chose très importante, c'est le problème de pourquoi l'histoire va-t-elle basculer? Car il ne faut pas se faire d'illusions, les premiers chrétiens ont été conscients que par la venue de Jésus, et ils ont bien repéré que cette venue était un petit épisode tout à fait, j'allais dire, anecdotique, naître dans une crèche à Bethléem au cours d'un déplacement pour un recensement, aller au temple, être obligé de fuir en Égypte pour quelque temps, avoir reçu l'hommage de berger, n'est-ce pas, ce qui n'est quand même pas tout à fait extraordinaire, de mage, ce qui est encore déjà un petit peu mieux, mais finalement, c'est quand même pas des événements qui défraieraient la chronique aujourd'hui du 20h. Toujours est-il que dans ce tissu de petits événements, c'est l'histoire du monde qui a basculé. Et, j'allais dire, nous, normalement, si nous avions le cœur à la bonne place pour reconnaître l'action de Dieu, nous devrions reconnaître la même chose. Encore faut-il avoir les clés pour le comprendre, et c'est précisément ce que saint Luc dit. Vous savez que saint Luc et avec saint Matthieu, ils sont tous les deux les seuls à nous avoir raconté des évangiles de l'enfance. Alors aujourd'hui, on a largement exploité ça avec la fête de Noël, avec tout ce qui va avec, la crèche, le sapin, les Noëls de Saboli et tout ça. Bref, on en a tiré un parti à la fois culturel et économique qui a été un petit peu compromis par le Covid, mais enfin, ça va rester. Toujours est-il que voilà des événements, pourquoi, au fond, ils n'ont pas fait comme saint Marc ou saint Jean, qui n'ont rien dit de l'enfance de Jésus? Pourquoi ont-ils écrit un évangile de l'enfance? Eh bien, c'est pour une raison que vous ne soupçonnez peut-être pas, mais qui est très importante. Qu'est-ce qu'on raconte dans les évangiles de l'enfance? On essaie d'expliquer le surgissement inouï de la présence de Dieu dans le monde. Parce qu'au fond, c'est ça, Noël, même si la plupart du temps on l'oublie. Mais Noël, c'est tout à coup des témoins, les premiers étant la Vierge Marie, Joseph, les bergers, ce que vous voulez, ont été témoins d'un surgissement, d'une nouveauté due à la présence de Dieu.
Et c'est ça qu'on récite dans le credo. Hein. Il est né de la Vierge Marie, et il a été parmi nous, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la nouveauté. Aujourd'hui, on n'y pense plus, mais c'est le cœur du problème. Et donc, Luc, surtout, encore plus que Matthieu d'une certaine façon, mais tous les deux quand même, essaye de dire qu'est-ce qui a été nouvellement suscité dans l'histoire des hommes. Alors en réalité, leur idée à tous les deux est très simple. Dieu, en naissant dans le monde, crée un nouveau rapport avec l'humanité. Tout ce que nous venons de fêter pendant un mois depuis Noël, c'est cela que nous fêtons. Jusqu'ici, il y avait un système bien rodé de rapport de Dieu avec les hommes, ça s'appelait la loi de Moïse. Il fallait faire ceci, faire cela, et il n'y avait qu'un peuple qui était chargé de faire ce travail, c'était le peuple juif. Et donc pour lui, et d'ailleurs il considère encore que c'est comme ça pour lui aujourd'hui, pour le peuple juif, la véritable inauguration de quelque chose de définitif, c'est la loi. Dieu parle à son peuple et lui dit « tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. » Pour eux, la nouveauté, c'est cela, c'est la loi. Et donc, normalement, qu'est-ce qui empêche que ça continue? Et d'une certaine façon, les chrétiens disent, attention, le jour où la loi continue, mais avec la naissance de Dieu lui-même qui vient, à ce moment-là, il n'y a pas de comparaison possible entre la présence de la loi, surtout si elle est universelle, et la présence singulière et particulière dans la crèche de Bethléem, puis dans la maison de Nazareth, puis dans la visite au temple. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau? Eh bien, la nouveauté, c'est lui. Dieu se rend présent lui-même et non plus par des ordres ou des consignes qu'il transmet par la loi de Moïse. Dieu est là. Je ne sais pas si la plupart des chrétiens sont conscients de cela. Je ne sais pas si ça vous a éclairé pour toute votre vie, mais en attendant, être chrétien, être baptisé, c'est cela. C'est croire que la vie du monde a changé, non plus, pour une seule raison, c'est parce que Dieu n'est plus là, comme avant, si je puis dire, de loin, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui habite le ciel, le Dieu verbe créateur, etc., celui qui nous dépasse de tous les côtés, mais il est là. Le Seigneur est là. Et c'est pour ça qu'il s'est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Ces mots-là ne sont pas à prendre comme des inventions poétiques, c'est véritablement la nouveauté du salut. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur est là. C'est pour ça que les chrétiens ont pris l'habitude de célébrer chaque jour, ou chaque dimanche au moins, la nouveauté de leur foi et de leur vie, c'est que Dieu est là. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Donc, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe au moment de la venue de Dieu dans la chair, c'est ça qu'il faut comprendre. Il est là. Un peu, j'allais dire toute proportion gardée parce que ce n'est qu'une image, un peu comme quand on attend quelqu'un, un ami de la famille, l'oncle, la grand-mère ou je ne sais pas qui, et qui arrive malgré les contraintes sanitaires du transport en TGV. Elle est là. Oui, la famille était là pour Noël. Pas plus de 6 évidemment, mais enfin quand même 6 qui sont là. Et donc, voyez le problème, c'est ça les évangiles de l'enfance. Comment une telle nouveauté a-t-elle pu avoir lieu? Eh bien, elle a eu lieu d'une façon dont on ne se rend pas trop compte. Il est né d'une femme, comme tous les hommes sont nés d'une femme,
Il a été emmenés en Égypte comme des enfants fugitifs, comme des enfants immigrés aujourd'hui sont déplacés dans la situation que l'on sait la plupart du temps. Il a vécu tout cela, il est là parce qu'il est comme nous. Alors évidemment vous me direz, bon ben là ça y est, tout est simple, si Dieu est là, on n'a plus rien à attendre de plus, tout est réglé. Or, et c'est là qu'intervient notre affaire, et s'il est là, qu'est-ce qu'on va faire du passé? Si Dieu est la nouveauté telle que c'est lui-même qui instaure un régime nouveau, qu'est-ce qu'on va faire de la loi? Est-ce qu'on va dire, ça y est, la loi, c'est terminé, on n'en parle plus, ça ne sert plus à rien, on laisse tout tomber? C'est quand même la question. C'est toujours le problème du changement de régime dans une société. Et si un beau jour on décide ça, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y avait avant? Alors évidemment, il peut y avoir une réponse très très simple. Eh bien, ce qui est avant, on le balaye. C'est en général l'optique révolutionnaire qui ne brille pas toujours par son intelligence, mais enfin, c'est une solution comme une autre. Puisqu'on a changé de régime, tout ce qui était avant, on le balaye, on ne veut plus le voir, c'est terminé. Est-ce que le christianisme, la foi chrétienne, doit se situer par rapport à l'ancien régime de la loi en disant, bon ben, la loi, les juifs, tout ça, a dégagé? Si c'est ça, c'est très grave. Hein. D'abord, ça voudrait dire que Dieu n'est pas fichu d'établir une continuité dans son projet, puisque à un certain moment, s'il instaure un nouveau projet, eh bien, il faut balancer l'ancien. Ou bien alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est quand on se pose la question à ce niveau-là, frères et sœurs. Vous allez me dire, c'est un peu compliqué pour un dimanche matin. Bon, d'accord. Mais essayez de réfléchir un coup. Quand la question se pose comme ça, eh bien, Luc s'est dit, ben voilà, il y a un petit événement apparemment sans grande importance, présenté au temple, selon la loi, selon les coutumes, etc. Et là, ça nous dit quelque chose dans l'acte même que pose Jésus comme enfant, ça nous dit exactement le rapport des deux choses. En effet, qu'est-ce que font les parents? Ils prennent l'enfant Jésus, et on n'y fait pas attention, ils vont le présenter au temple. Tout le monde pense à la purification de la Vierge Marie comme si c'était des espèces de préoccupations pour savoir si elle est pure, si elle est... C'est pas le problème. Il faut le présenter comme on présente tous les enfants premiers-nés mâles, on les présente à Dieu. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le moment où Israël a été exposé à la destruction quand il était en Égypte, et que, à ce moment-là, Dieu lui a dit, chaque fois que tu auras dans ton troupeau un premier-né, eh bien, tu l'offriras pour dire qu'en réalité, ce n'est pas toi qui te maintiens en vie, mais tout garçon premier-né sera circoncis, blessure symbolique, pour signifier que désormais, tout le monde appartient en Israël à Dieu. Et appartient à Dieu sur un mode sacrificiel. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve devant un texte tout à fait étrange. Jésus lui-même, tout petit, à cause de l'observance de la loi, si je puis dire, va jusqu'au bout de l'observance de la loi. Puisque pour lui, alors qu'il n'a pas besoin d'être racheté, il est fils de Dieu, eh bien, il veut être racheté comme tous les premiers-nés d'Israël sont rachetés par le rite de la circoncision et de l'offrande d'un sacrifice pour dire, dans mon existence même, dès le départ, je suis non seulement Dieu là au milieu de vous, mais je suis Dieu participant au sacrifice qui a permis de sauver les Hébreux pendant la nuit pascale de l'Ancien Testament en Égypte. Autrement dit, ça veut dire quoi? Dans la présentation,
Jésus va jusqu'au bout de l'observance de la loi. Et oui, ce n'est pas Jésus qui dit « la loi, c'est fini ». Il va jusqu'au bout puisqu'il applique dans sa propre vie l'ordonnance de la loi concernant les premiers-nés qui doivent être offerts au Seigneur. Autrement dit, il préfigure déjà, ça c'est incroyable, il préfigure déjà ce qu'il va faire quand il mourra sur la croix. Dieu entre dans le monde, crée une présence nouvelle, mais comment l'a fait-il? Il l'a fait à travers la référence à l'offrande des premiers-nés pour manifester que tout premier-né appartient au Seigneur. Voilà donc la première chose. C'est le geste de Jésus qui reprend la loi à son compte, jusque dans la façon la plus intime, c'est-à-dire dans le fait à la fois de la circoncision, de l'offrande des colombes et tout ce que vous voudrez, tout le rituel de la loi. Mais c'est pour prendre cela à son compte et dire, moi, quand je viens, moi, la nouveauté, je reprends l'ancienneté jusqu'au bout. Et quel est le deuxième geste? C'est un vieux monsieur, savant dans la loi, qui est poussé par l'Esprit Saint, c'est-à-dire celui qui dynamise toute l'histoire du salut, et qui dit à Siméon, aujourd'hui tu y vas, parce que tu vas voir la nouveauté. Le nouveau rejoint l'ancien dans ce qu'il a de plus primitif, la sortie d'Égypte. L'ancien rejoint le nouveau dans ce qu'il a de plus neuf, un enfant qui vient de naître. Ça, j'allais dire, si ce n'est pas une conception de l'histoire, c'est rien du tout. C'est précisément ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la possibilité de la rencontre de ce qu'il y a de plus neuf dans la nouveauté avec le plus ancien dans l'ancienneté de la loi. Et les deux sont voulus, guidés par l'Esprit de Dieu qui pousse Marie et Joseph à aller présenter l'enfant au temple, et le même Esprit de Dieu qui pousse Siméon comme vieillard, comme celui qui est chargé de tout l'héritage de la loi, d'aller à la rencontre du Christ. Et l'adjonction se fait, car à partir du moment où Siméon reçoit l'enfant dans ses bras, c'est l'ancien qui reçoit le nouveau. Et l'ancien dit simplement ceci, maintenant je peux partir. Et c'est pas je peux partir pour me supprimer, je peux partir car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. Je suis maintenant parti dans l'enchaînement de tout ce qui va permettre au monde ancien, au monde vieilli, de découvrir la plénitude de la nouveauté de ta venue et de ta présence. Eh bien, frères et sœurs, c'est presque dommage qu'on n'ait pas ce texte-là, si je puis dire, à lire pour le baptême de chaque enfant. Mais ça devrait être ça. Le baptême de chaque enfant, c'est la présentation au temple. C'est-à-dire que les parents, ils reçoivent la nouveauté d'un enfant, mais en même temps, ils sont les héritiers d'un passé, d'un long passé, celui des traditions familiales, des traditions humaines, des traditions de culture, des traditions de tout ce que vous voulez, religieuses et tout ça. Et là, au moment où ils offrent leur enfant par le baptême, ils disent « Voilà Seigneur, nous t'offrons la nouveauté de notre vie de famille, de notre être ensemble, et nous voulons simplement que cette nouveauté soit ce qui va régénérer et donner la plénitude de notre vie familiale et de notre foi en toi dans le mystère même que nous te présentons nous-mêmes, nous le monde ancien, nous te présentons cette vie nouvelle pour entrer dans la plénitude de Dieu avec elle et par elle. Frères et sœurs, vous voyez, le temps chrétien, c'est pas si simple qu'on croit. Le temps chrétien, là où la plupart du temps nous avons l'instinct de découper tout en tranches, en disant il y a ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là, ce qui est symbolisé religieusement par l'agenda, ce qui
dit, c'est-à-dire presque une invention diabolique, n'est-ce pas, l'agenda? Eh bien, c'est précisément le fait qu'on ne peut pas considérer le temps comme ça. Le temps n'est pas une succession. Le temps est une rencontre. Eh bien, c'est ça qui fait la beauté et la grandeur et de la vie humaine et de la foi chrétienne. Amen.